Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé aussi en 2020. Je vous en ai pas parlé dans les précédentes vidéos, mais je pense qu'il était important de vous en parler. En 2020, j'ai failli mourir. Alors j'avais pas pris une balle dans le vent, je me suis pas fait écraser par une voiture ou quoi que ce soit. Alors je vais vous mettre tout de suite en situation. Je suis en train de dormir, il fait assez chaud, c'est l'été, j'ai mis la clim devant moi. Donc c'est une petite clim qui est sur roulette et que je pose à côté de moi. Du coup je m'endors, tout ça, la nuit se passe et d'un coup vers 4h du matin, je me réveille. Et j'ai très froid au niveau du ventre, mais vraiment très froid, genre j'ai l'impression que c'est gelé. Et je commence à avoir mal au ventre, tu sais. Et je me dis, oh, dis donc, j'ai un petit peu mal au bide. Et le seul truc, c'est que la douleur, elle s'intensifie de plus en plus. À ce moment-là, je sais pas pourquoi, je pense que je suis entre le sommeil et la réalité, et je suis persuadé que mes intestins ont gelé. Ouais, original. Donc je me lève, je vais dans la salle de bain, je sais pas pourquoi je suis vraiment flippé. J'arrive dans la douche, je mets de l'eau chaude, ça a l'air de me soulager, mais je pense que c'était plus psychologique qu'autre chose. Et du coup, je laisse traîner l'eau chaude un petit moment. Bon, je me dis ça va peut-être un peu mieux, je suis pas sûr, je sors de la douche. Et là, je remal au ventre. Je fais putain, c'est pas possible, ça va pas. Je vais aux toilettes, je me dis tiens, peut-être un petit popo à faire. Et là, rien. Sauf que la douleur, elle continue de plus en plus. Et elle devient intense. Au point où quand je sors des toilettes, je tombe par terre. Ok ? Je tombe littéralement par terre. Là, je suis par terre. Je me dis, la douleur, elle devient atroce. C'est pas possible, je peux presque plus bouger, je rampe jusqu'à la chambre, je me dis il faut que j'aille réveiller Alison, il me faut de l'aide, je vais crever là en fait. La douleur est de plus en plus présente et je me mets à pleurer, j'en peux plus, j'arrive plus à parler. J'arrive au niveau du lit et j'ai Alison. Ouais, alors elle comprenait rien, mais moi j'étais vraiment là. Alors elle comprend pas ce qui se passe, elle arrive à voir que du coup j'ai mal, je me tiens au niveau du ventre. Du coup elle sait pas forcément quoi faire. Du coup c'est à l'époque où du coup on était chez Yo-Yo, donc elle va réveiller Yo-Yo en lui disant hey Yo-Yo, il faut que tu nous aides là, il est en train de crever le petit là. Pourquoi le petit ? Yo-Yo il appelle les pompiers pour leur dire de venir au plus vite, il y a personne qui se déplace, enfin on appelle du coup une ambulance, l'ambulance... Oui on va arriver, vous inquiétez pas. Donc... Au bout d'une heure, je suis en train d'hurler à travers l'appartement, donc il est à peu près 5h du matin. Je hurle, mais franchement, je pense que si j'étais un voisin, je me dirais à côté, ils sont en train de torturer quelqu'un, c'est obligé. Donc je hurle de toutes mes forces. Un truc dans le genre, mais vraiment en mode comme dans les films, où tu sais, genre le mec qui s'est pris une balle, etc., il est en train de crever. J'ai vraiment l'impression qu'on me torturait, comme si quelque chose était en train de m'arracher l'intérieur du ventre. Et je me suis dit, mais je vais tomber dans les pommes, je suis en train de mourir. Je pensais que je me suis dit, je vais crever là. Je reste à gueuler, à hurler de toutes mes forces, sans abus, pendant 4h30 de temps. 4h30 de temps. Là, il y a un médecin qui arrive, qui dit, oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis en train d'hurler. Et elle fait, ah oui, effectivement, bon, on va attendre l'ambulance, ça sert à rien là, je sers à rien. Ok. L'ambulance arrive. Les mecs montent sans le brancard, sans chaise roulante, rien, enfin sans fauteuil roulant. Ils me disent, bon monsieur, on va vous emmener, donc ils me prennent sous le bras. Pas de fauteuil roulant, rien. Sous le bras, et ils me font descendre les marches comme un teubé alors que je suis en train d'hurler le martyr et que je tiens à peine debout quoi. J'arrive dans l'ambulance, on m'amène à l'hôpital, on me donne tout ce qu'il faut pour me détendre le cul, etc. Ça passe, au bout de quelques heures, ça passe. On me fait des radios, on me fait tout, et on me dit, Hamdoullah, ça va. Moi je me dis, Hamdoullah, ça va, non, ça va pas. Hamdoullah, ça va pas du tout. J'ai mal. Hein ? Je rentre à la maison et je sens que j'ai mal. Je suis pas bien. Ça va pas. Ça va pas du tout. Mais pas autant que la veille. Mais j'ai mal. Je retourne aux urgences. Donc il y a une clinique qui était un peu plus loin. Et là, à la clinique, ils me font quelques tests et ils me disent bon, là, on n'a rien de visible. Mais du coup, il faudrait passer une échographie. Du coup, je vais au centre-ville. Je passe une échographie. Donc il y a 2 jours qui se passent entre le rendez-vous, etc. J'arrive à l'échographie. On me fait le truc. La meuf, elle pose à peine l'outil et elle fait ah ouais, faut aller aux urgences tout de suite, hein, vous rentrez pas chez vous et on passe par la case d'urgence directement. Madame, il va mourir. Elle me dit écoutez, vous avez 4 gros cailloux dans votre vésicule. Il y en a un qui s'est barré, hein, qui est passé à travers, et il y en a un autre qui est très gros et qui bouche l'entrée de la vésicule. Il empêche aussi les 3 autres de passer. Et elle me dit, et là donc faut y aller parce que si celui-ci il arrive à passer et que les autres y passent, ça peut être très dangereux. Alors moi je suis là, ouais d'accord, c'est bien, je vais aller aux urgences.
hein. Donc directement j'appelle, je prends rendez-vous, enfin, j'appelle les urgences, je leur dis j'arrive, hein, vous inquiétez pas, j'arrive. Donc du coup je vais aux urgences, je rencontre le chirurgien qui me dit écoutez on se donne rendez-vous lundi, nanani nanana, on me donne tout ce qu'il faut un peu pour calmer la douleur. Je vois le chirurgien et le chirurgien me dit bon voyez, donc la vésicule elle vous sert pour soutenir le foie dans sa digestion etc. Mais elle n'est pas importante, on peut l'enlever. Par contre, je vous préviens, ça arrive, donc une fois par an, dans la vie d'un chirurgien, qu'on coupe au mauvais endroit. Et il y a des complications, ça peut être très dangereux, si on coupe au mauvais endroit. Ça arrive, je vous explique que ça arrive une fois par an dans la vie d'un chirurgien. Moi, la première question dans ma tête que je me posais, c'était, est-ce que cette année, ça t'est déjà arrivé ou pas? Donc, pas rassurant du tout, et donc, il m'explique un peu les risques de cette opération. Ok, je suis ok qu'on me raconte les risques. Mais quand on te dit, il y a peut-être une chance que je me loupe, hein, donc je t'inquiète pas, si je me loupe, il y aura des complications, hein, donc ça voudrait dire qu'il faut tout qu'on enlève. Je me dis, ok, je suis pas rassuré du tout, le chirurgien il m'a pas rassuré, il m'a fait comprendre que c'était trop dangereux, etc. Donc je prends rendez-vous avec un autre chirurgien. Cet autre chirurgien, super gentil, super à l'écoute, et il me dit, bon, vous inquiétez pas, ça arrive pas une fois par an dans la vie d'un chirurgien, je sais même pas pourquoi il vous a dit ça. Bien sûr, peut y avoir des complications pendant l'opération si elle se passe mal, mais c'est quand même une opération qu'on a l'habitude de faire, donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Par contre, du coup, je vous félicite parce que vous avez quand même vécu pendant 4h30 de temps avec cette douleur, et vous savez que en termes de douleur, il y a les douleurs de niveau 1 et les douleurs de niveau 10. Et il me dit, bah, vous étiez au niveau 10. Et les femmes qui accouchent ont des douleurs au niveau 10, mais des femmes qui ont accouché et qui ont eu des cailloux dans la vésicule pourront vous dire que la douleur, elles préfèrent accoucher que plutôt d'avoir ça. Et du coup, je comprends mieux pourquoi j'ai cru que j'allais mourir, parce que cette douleur, vraiment, il n'y a pas mieux, ou pire. Donc du coup, on prend rendez-vous, tout ça, je me fais opérer, et du coup, l'opération s'est bien passée. Je me retrouve du coup avec des cicatrices au niveau du ventre, hein, j'ai 4 points, donc ils m'ont pas non plus ouvert dans tous les sens. Pendant 1 mois et demi, j'étais la personne qui ne pouvait rien faire. J'étais à la maison et Alison s'occupait de moi. Je pouvais quasiment pas marcher en fait. Je me déplaçais, je dormais assis comme ça. Je dors bien. Je vous jure, au moindre mouvement, tu queen ta mère. Tu as tellement mal, t'as l'impression qu'à chaque mouvement, t'es là. Ah, dans ce genre de moment, moi je me dis, on comprend pourquoi le ventre il est important, tu sais. Et quand les mecs qui se prennent une balle dans les films et qui sont là en mode, t'inquiète, ça va aller. Ça va pas aller, frère. Hein. Ça va pas du tout. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis ciao tout le monde.